Bienvenue à Viens, suis-moi, primaire. Cette semaine, nous étudierons la leçon intitulée « La vision de la rédemption des morts » qui se trouve dans Doctrine et Alliances 137 et 138. Commençons. Il y a longtemps, 2 prophètes de l'Église ont reçu des visions sur ce qui se passe après cette vie. La première vision se trouve dans Doctrine et Alliances 137. Elle fut reçue par le prophète Joseph Smith en 1836 au temple de Kirtland. La seconde est dans Doctrine et Alliances 138 et fut reçue par Joseph F. Smith, le 6e président de l'Église, en 1918 à Salt Lake City. Bien que séparés par plus de 80 ans et vivant à plus de 2400 km l'un de l'autre, les 2 prophètes avaient des questions similaires. Joseph voulait savoir ce qu'il adviendrait de son frère Alvin, mort sans être baptisé. Et Joseph F. Smith réfléchissait aussi beaucoup à la vie après la mort, car il avait perdu ses parents et 13 de ses enfants. Il se demandait comment l'Évangile était enseigné dans le monde des esprits. Ces 2 visions enseignent la même chose. Le Père Céleste et Jésus aiment profondément chacun de leurs enfants. Quand Alvin, le frère de Joseph, est mort, l'autorité pour le baptême n'existait pas encore. À cette époque, beaucoup croyaient que mourir sans baptême fermait les portes du paradis. Joseph s'est inquiété pendant des années du sort d'Alvin. Dans la vision de Doctrine et Alliance 137, Joseph a vu que le Père Céleste connaît le cœur de chacun et que tous auront une chance équitable. Aujourd'hui, beaucoup se demandent « Qu'advient-il de ceux qui n'ont jamais pu faire d'alliance ou recevoir d'ordonnance ?» La réponse « Dieu est juste et aimant. » Il donnera à tous ses enfants la possibilité de choisir la vie éternelle. Parfois, le Père Céleste nous répond quand nous ne cherchons pas, mais généralement quand nous sommes prêts. Dans Doctrine et Alliance 138, nous apprenons que Joseph F. Smith lisait et méditait beaucoup les Écritures quand il a reçu sa vision. Il réfléchissait à ce que Jésus avait fait et comment l'Évangile était prêché dans le monde des esprits. C'est alors que les yeux de son intelligence se sont ouverts. Comme lui, nous pouvons aussi nous préparer à mieux comprendre le Seigneur. Quand nous lisons, réfléchissons et posons des questions sur les Écritures, le Seigneur peut nous enseigner et nous inspirer. Dans sa vision, Joseph F. Smith a vu que Jésus-Christ n'a pas cessé d'œuvrer pour nous à sa mort. Jésus est allé dans le monde des esprits et a organisé l'enseignement de l'Évangile là-bas. Le président Russell M. Nelson a enseigné que le message de l'Église est pour tous les enfants de Dieu, ceux sur terre et ceux de l'autre côté du voile. Jésus invite tous à venir à lui, recevoir les bénédictions du temple, avoir de la joie et vivre avec Dieu pour toujours. Dans la vision de la section 137, Joseph Smith vit ses proches dans le royaume céleste. Cela lui a appris que ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile sur terre auront encore une opportunité. Beaucoup d'entre nous connaissent quelqu'un qui était mort sans être baptisé. Nous nous sommes certainement demandé ce qu'il adviendra d'eux. Ce que Doctrine et Alliance enseignent est clair. Le Père Céleste donnera à tous ses enfants la chance d'entendre l'Évangile et de choisir s'ils veulent le suivre. Dans Doctrine et Alliance section 138, nous apprenons que le président Joseph F. Smith reçut une puissante révélation en méditant sur les Écritures. Pas seulement en les lisant, mais en réfléchissant avec un cœur ouvert à l'esprit. À ce moment sacré, le Saint-Esprit éclaira sa compréhension et lui permit de voir des choses qu'il ne comprenait pas avant. Cela montre que les Écritures se comprennent non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur. Quand les enfants de Dieu les étudient avec foi, l'Esprit agit comme un enseignant silencieux qui dissipe les doutes, fortifie le témoignage et révèle des vérités éternelles au moment où on en a le plus besoin. Les visions des Doctrines et Alliances 137 et 138 nous enseignent que le plan du Père Céleste est juste, aimant et parfait. Jésus continue d'œuvrer pour nous. Tous auront l'occasion d'entendre l'Évangile. Et quand nous étudions les Écritures avec révérence, le Saint-Esprit peut nous instruire. Réfléchissez à cela en famille. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes Daniela Trejo et Fernando Cavaletti. Et ceci est Viens et suis-moi primaire.